commencer cette conférence qui est le début d'une longue série car le sujet est extrêmement vaste en citant un pape, le pape Paul VI, le 29 juin 1972. C'était à l'occasion du 10e anniversaire de son élection à la chaire de Pierre et lors donc du sermon de cette messe, le pape disait dans son homélie: devant la situation de l'Église d'aujourd'hui, nous avons le sentiment que par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. On croyait qu'après le concile, le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église, mais au lieu du soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Comment cela a-t-il pu se produire ? Point d'interrogation. Une puissance adverse est intervenue, dont le nom est le diable. Donc, cet extrait du pape Paul VI, vicaire du Christ, chef de la Sainte Église, pasteur suprême, fait état d'une situation extrêmement troublante dans l'Église au cours donc des années 70, 1972 exactement, et c'est l'une des premières reconnaissances officielles par le pasteur suprême de la situation dramatique que traverse l'Église donc depuis en gros le milieu des années 60. Et désormais, il sera convenu de parler de ce qu'on appelle la crise de l'Église. C'est le sujet que nous abordons donc aujourd'hui lorsque, en février dernier, on a fait la consultation pour savoir quel était le sujet que vous voulez que nous abordions après avoir longuement traité l'apparition de Fatima. Vous avez été nombreux à exprimer le souhait qu'on parle de cette crise de l'Église. À vrai dire, ce n'est pas surprenant, car c'est un sujet passionnant, et puis surtout intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est un sujet qui est brûlant d'actualité. Nous traversons manifestement, nous catholiques, une situation très difficile dans l'Église. La crise qui a connu un paroxysme dans les années 70 est ensuite tassée avec le pontificat de Jean-Paul II, avec le pontificat de Benoît XVI, et puis est reparti dans des sommets depuis la fin du pontificat de Benoît XVI. En 2016, par exemple, il y a eu de nombreuses révélations sur les turpitudes des clercs, c'était un signe de ces crises, mais il y en a eu d'autres signes de cette situation difficile. J'en évoque quelques-uns rapidement pour vous remettre en mémoire peut-être ce qui a pu même vous-même vous troubler, cette fameuse par exemple déclaration d'Abu Dhabi. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. C'est le pape François qui, en collaboration avec un imam, déclare de façon surprenante que la diversité des religions est voulue par Dieu. Ça a été pour beaucoup de catholiques assez troublant puisque nous savons qu'il y a une religion voulue et fondée par le Christ, dont l'Église catholique est l'institution donc divine. Et alors comment comprendre ce propos où nous avons eu aussi en 2016 la fameuse exhortation post-synodale Amoris Laetitia, dans lequel se trouvaient des notes de bas de page d'ailleurs, dont on avait du mal à voir comment les interpréter avec l'enseignement magistériel antérieur, notamment sur l'accession des personnes en situation irrégulière au sacrement de l'Eucharistie. Nous avons eu aussi en octobre 2019 la Pachamama, lors du synode sur l'Amazonie, cette petite statuette idolâtrique qui se trouvait au milieu d'une noble assemblée de cardinaux, donc quelque chose d'extrêmement étonnant, déconcertant. Nous avons eu aussi la révision du catéchisme de l'Église catholique par rapport à la peine de mort. Voilà, donc la formule est aussi étonnante. On sait que dans la Bible, et d'un point de vue moral, la chose n'est pas immorale, c'est pas intrinsèquement mauvais d'avoir recours à la peine de mort, et donc la révision du catéchisme a pu être troublant, et puis encore récemment, le rapport de la Chias, donc l'an dernier, et puis vous avez certainement entendu parler du synode des évêques allemands qui est en cours, où les idées les plus folles, les plus extraordinaires, les plus extravagantes, on parle d'ordonner des hommes mariés, c'est encore une chose qui pourrait à la limite se comprendre, mais on parle même de l'ordination des femmes, du mariage homosexuel validé dans l'Église, enfin tout un tas de choses complètement délirantes. Et voilà, donc ça montre que
la crise de l'Église, contrairement à ce que certains espéraient, n'est pas derrière nous, mais on est en plein dedans toujours. Hein. Donc, c'est une première raison pour laquelle ce sujet intéresse et nous importe. Deuxième raison, eh bien, c'est que ce sujet, en fait, nous touche au plus profond de notre être. Hein. Nous sommes fils de l'Église. L'Église, c'est notre mère. Hein, on parle de notre Sainte Mère l'Église. C'est notre vraie patrie. Vous savez que depuis que nous sommes baptisés, hein, il n'y a plus juifs, il n'y a plus païens, mais nous sommes tous fils d'un même Père. Et donc, l'Église qui est notre mère, forcément, lorsqu'on la voit soumise à des turpitudes, à des difficultés, eh bien, cela nous atteint au plus profond. Imaginez si votre maman, eh bien, et quand vous apprenez que par exemple votre maman a un cancer ou une maladie grave, eh bien, cela vous affecte profondément. Évidemment. Eh bien, si nous avons réellement cette foi vive dans le mystère de l'Église, eh bien, forcément, toutes les difficultés, les turpitudes que rencontre l'Église, cela nous atteint en plein cœur. Hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, tous les chrétiens sont anxieux et sont désireux de mieux comprendre ce qui se passe à travers ces événements que j'ai évoqués rapidement. Et puis, enfin, dernière raison que je vous donnerai, c'est que cette crise, eh bien, vous l'avez certainement vous-même, je dirais, vous avez été mis au contact de difficultés. Hein. Qui n'est pas capable dans cette assemblée de me raconter une petite histoire dont il a été témoin qui l'a bouleversé, hein. Et d'ailleurs, lorsque plus tard je développerai un peu les manifestations de la crise de l'Église, je vous ferai état d'un certain nombre de témoignages directs, personnels, ou de personnes que je connais personnellement qui ont vu des faits vraiment troublants. Hein. Donc c'est quelque chose dont nous sommes témoins, donc qui nous a rejoints dans notre paroisse, dans notre groupe de prière, dans les chrétiens que nous fréquentons. Nous entendons des choses qui nous déconcertent, nous voyons des choses qui nous semblent vraiment incompréhensibles par rapport à la foi. Hein. Et donc ce sujet est vraiment, je dirais, brûlant d'actualité, nous touche au plus profond et nous rejoint dans notre quotidien de chrétien. Hein. Donc vraiment un sujet, on est sur quelque chose vraiment de fondamental. Le but de cette conférence, de ces conférences, car elles vont être assez nombreuses, hein, ce sera d'essayer d'y voir plus clair sur cette fameuse crise de l'Église. Hein. Mieux comprendre afin de prendre du recul. Vous voyez, lorsque l'on a un événement bouleversant qui nous arrive, on a besoin en fait de prendre de la distance par rapport à cet événement, pour justement arriver à ne pas subir son impact, hein, à ne pas être, je dirais, écrasé par l'événement. Et donc, voir les causes, voir les effets, va nous permettre de relativiser, non pas dans le sens du relativisme, hein, mais de prendre du recul, de prendre du jugement, de mieux comprendre, peut-être aussi, parfois avons-nous des façons de juger qui ne sont pas tout à fait exactes, même sur la situation, hein, et donc cet enseignement aura pour but d'essayer de nous éclairer sur le sujet. Vous verrez, c'est un sujet en fait très complexe. Hein. Il faut absolument éviter, lorsqu'on traite de la crise de l'Église, de tomber dans les simplifications grossières. Hein. Tous nos malheurs viennent de tel événement, par exemple. Hein. C'est le principe du système. Vous savez, le système, c'est une idée, d'ailleurs qui n'est pas forcément fausse, hein, qui contient même souvent une part de vérité, mais qu'on absolutise, qu'on systématise et qui est censé projeter la lumière ultime sur la réalité. Mais la réalité, en fait, elle n'est jamais encérable dans un système de pensée unique, hein, à partir d'un seul principe, mais il faut toujours considérer beaucoup d'aspects de la réalité pour avoir l'ensemble du problème et avoir une vue réaliste sur les choses. Donc, vous verrez, ce sera tout le travail d'exposer des causes de la crise, et vous verrez qu'on ira chercher très loin, à la fois dans le temps, hein, géographiquement, dans les causes externes, internes. C'est quelque chose de très complexe, hein, qui demande à être traité avec nuance, avec précision, et pour tâcher d'y voir clair, et sachant qu'il reste toujours une part d'opacité. Hein. Il y a quelque chose de toute façon d'irréductible, d'un peu mystérieux dans cette crise de l'Église. Alors le plan que nous allons adopter, nous allons procéder en 4 temps. Tout d'abord, très important lorsqu'on parle d'un sujet, commencer par définir les termes. Vous savez que beaucoup des discussions qu'on a avec les gens sont des dialogues de sourds. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'entend pas sur les termes, on ne parle pas de la même chose. Donc le préalable à toute conférence, à tout enseignement, c'est d'expliquer, de définir ce dont on parle. Hein, ce que nous ferons donc dans une première partie, assez brève d'ailleurs, parce que les choses sont assez simples d'une certaine façon. Deuxième partie, beaucoup plus dense, beaucoup plus importante, sera en fait un peu, si vous voulez, un tour d'horizon, hein, sur les manifestations de cette crise de l'Église. Ce sera une partie un peu phénoménologique, hein, où on va examiner les différents éléments
concrets, factuels, événementiels, qui nous permettent de parler d'une crise de l'Église. Et vous rencontrerez là certainement beaucoup de choses dont vous avez vous-même été témoin, et ça permettra d'évoquer, après la phase un peu plus théorique de définition, ça permettra d'évoquer concrètement ce qu'on entend par crise de l'Église, comment ça se manifeste, ce que c'est, comment ça se traduit. Troisième point que nous verrons ensuite, ce sont les différentes attitudes des acteurs face à cette crise de l'Église. Alors les acteurs, c'est la hiérarchie de l'Église d'abord, bien évidemment, donc les gens qui ont autorité, essentiellement le pape, les évêques, les cardinaux, toutes les personnes qui sont constituées dans la hiérarchie de l'Église, et puis les différentes franges, les différents partis, je n'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il ne convient pas lorsqu'on parle du milieu ecclésial, mais de fait il y a eu différentes tendances, différentes mouvances, pour faire simple un peu, voilà, sans tomber dans le manichéisme, il y a en gros ce qu'on peut appeler la branche progressiste et la branche, on va dire, plus conservatrice, traditionnaliste, avec beaucoup de nuances dans chacun de ces groupes. Et donc on verra bien, un petit peu quels sont les rêves, quelles sont les motivations, quelles sont les attitudes, quelles sont les dispositions, quelles sont les prises de position, quelles sont les façons dont on se positionne dans ces trois grands groupes, si vous voulez, pour faire simple. Et puis je tâcherai peut-être, ce sera aussi un élément de culture de l'histoire de l'Église, notamment sur le groupe traditionnaliste, de présenter un peu les différentes franges, parce que quand on n'est pas traditionnaliste, vous savez, quand on est français, voilà, les Italiens sont tous les mêmes, mais quand on est italien, il y a ceux du sud, il y a ceux du nord, il y a ceux qui sont comme ci, qui sont comme ça, et en fait quand on est étranger à un groupe, on voit toujours le groupe étranger en un bloc, mais en fait quand on est présent dans un groupe, on se rend compte qu'il y a énormément de nuances, de distinctions à faire. Donc ce sera plus un aspect, je dirais, un petit peu didactique pour vous aider à vous repérer aussi dans la constellation à la fois traditionnaliste. Je suis moins capable de faire la description du progressisme parce que n'étant pas du tout progressiste, j'ai plus de mal sur la chose, mais là aussi j'imagine qu'il y a beaucoup de nuances, et même je suis sûr, je le sais, même si je ne suis pas capable de faire la typologie, je sais qu'il y a beaucoup de distinctions à faire, même voilà, dans toutes ces catégories. Donc ce sera un certain intérêt aussi pour mieux comprendre le monde ecclésial dans lequel nous vivons. Et puis quatrième point, ce sera un peu le cœur de notre travail, ce sera bien justement d'exposer les différentes causes de cette fameuse crise de l'Église. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des causes qui sont externes à l'Église, des causes sociétales, des causes philosophiques, des causes voilà, et puis des causes proprement religieuses internes à l'Église. Certaines causes sont extrêmement anciennes, il faudra remonter quasiment jusqu'au Moyen-Âge, même jusqu'au fin fond du Moyen-Âge, pour trouver par exemple les causes philosophiques de la crise de société qui a ensuite entraîné la crise ecclésiale que nous connaissons. Certaines sont beaucoup plus récentes, par contre, des causes, on peut dire, voilà, plus liées au mode de vie moderne, la télévision par exemple, qui est un facteur important, on verra, dans cette crise que connaît l'Occident et en particulier l'Église. Voilà. Donc vous voyez, on va essayer de démêler les chevaux des causes en les hiérarchisant, en les séparant, de telle sorte à avoir une idée la plus claire possible, et puis en tâchant de voir quelle est la subordination de ces différentes causes, quelles sont les causes principales, les causes secondaires. Évidemment, on parlera du Concile Vatican II parce que c'est un élément important aussi pour la compréhension de la situation, voilà, de la crise de l'Église. Voilà. Tout ça, on va tâcher de mettre en place ces choses-là. Ce sera évidemment la partie la plus intéressante, dans la mesure où elle apporte une lumière sur ce phénomène étrange et difficile que nous tâchons d'exposer maintenant. Et puis, nous conclurons sur, en fait, ce qu'il convient de faire. Vous savez que le médecin, il est là pour faire un diagnostic, mais s'il ne faisait que des diagnostics, ce serait fort frustrant. Le but, c'est de guérir. Le but, c'est d'apporter des remèdes. Nous verrons justement comment nous pouvons, à notre échelle, combattre ce mal dont nous sommes témoins au sein de l'Église. Et ce sera voilà, la conclusion de ce travail qui va nous tenir, vous voyez, pendant plusieurs mois, j'en suis absolument persuadé.
D'autant plus que j'ai tendance à faire des digressions, donc voilà, même en voulant aller vite, je vois que ça va prendre plusieurs heures. J'ai déjà fait cette conférence au pas de charge et il m'a fallu 3 heures, vous voyez, donc là, en fait j'avais la pression d'un cerbère qui m'indiquait l'heure au fond, donc pour ça j'ai vraiment été très mis sous pression, mais en fait si je me laisse aller sur ce sujet-là, voilà, je sais que ça va durer des heures et des heures. Bon. Mais voilà, c'est bien. Alors, un avertissement préalable, on va examiner donc les désordres doctrinaux, disciplinaires, liturgiques qui ont sévi dans l'Église, hein, et cela pourrait être troublant, démoralisant, voire inquiétant. Hein, parce que, eh bien, vous allez voir, ce que je vais dire n'est pas toujours très réjouissant, hein, c'est même souvent un peu accablant. Alors, il ne faut jamais perdre de vue, lorsqu'on traite la question de la crise de l'Église, que l'Église de Jésus-Christ a les promesses de la vie éternelle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Hein, l'Église est toujours assistée par le Christ à travers toutes les turpitudes, à travers toutes les tempêtes. Hein. Il y a une magnifique parabole de la situation que nous vivons, c'est la tempête apaisée. Vous savez, Jésus qui dort dans la barque de Pierre, hein, alors que la barque est secouée de toutes parts, que les apôtres, premiers évêques, sont paniqués. « Seigneur, nous périssons, nous allons mourir ». Hein, et effectivement, il y a de quoi être impressionné, mais Jésus est là. Il dort, on a l'impression qu'il n'est pas là, parce que dormant, il n'agit pas, mais il le réveille, et là, le Christ, d'un geste et d'une parole, apaise la mer en furie. Hein, ce que nous ne devons jamais oublier lorsque nous subissons ces événements troublants, ces événements difficiles que nous vivons. Hein, le Christ est au milieu de nous, hein, même si nous ne le sentons pas, même si nous ne le voyons pas, il est bien réellement là. Alors, ça c'est un point important. Il ne faut pas, alors ça c'est important de bien l'avoir en tête, mais attention aussi à ne pas tomber, c'est un autre travers. Vous avez des gens qui disent, bah oui, en fait, c'est très bien la crise de l'Église, ça permet de faire le ménage dans l'Église, ça permet de chasser les mauvais chrétiens, il n'y a que les bons qui restent, on perd en quantité mais on gagne en qualité, hein, et puis d'ailleurs le Christ est mort lui-même, donc ce serait assez normal que l'Église meure elle-même, enfin etc. etc. Hein. Donc des discours un petit peu abracadabrants, qui sont faux. L'Église a les promesses de la vie éternelle, l'Église de France non, hein, l'Église d'Occident non plus. Vous avez des chrétientés florissantes en Afrique du Nord. Hein. C'était au 5e siècle le fleuron, on peut dire, de l'Église catholique. 600 évêchés, avec des figures indépassables, Saint Augustin, Saint Cyprien, Tertullien, des grands noms. Deux siècles et demi après, sur les 600 évêchés, il en restait 4, hein, avec quasiment plus de chrétiens. Vous aviez quelque chose d'analogue en Orient, l'Asie mineure, Constantinople, hein, et puis après 1453, plus rien. Hein. Actuellement, à l'heure actuelle, combien de chrétiens dans ce qui a été le berceau du christianisme, l'Asie mineure, hein, la Turquie, plus grand chose. Hein. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est en France, fille aînée de l'Église, on est en Europe, l'Église est malmenée, mais de toute façon, jusqu'à la fin du monde, l'Église en France subsistera. Non, l'Église subsistera jusqu'à la fin des temps, oui, mais en France, elle peut connaître une éclipse très importante, ce qu'elle connaît d'ailleurs actuellement. Hein. Et donc, ne pas non plus, je dirais, s'appuyer sur les promesses du Christ, sur lesquelles on peut s'appuyer effectivement, mais pour imaginer que l'Église de France a les promesses de la vie éternelle, pas du tout. Hein. Et donc, il y a une situation qui est inquiétante, alarmante, il ne faut pas se leurrer. Et récemment, d'ailleurs, il y a un intellectuel chrétien, là, un professeur, Philippe Capel-Dumont, hein, qui était un homme vraiment du sérail, je dirais, qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle « Le catholicisme contemporain en péril ». Hein, donc alors dans un style très ampoulé, enfin très intellectualiste, hein, un peu difficile à lire, mais enfin il tire, et ça mérite, c'est intéressant de voir quelqu'un qui est vraiment, je dirais, très inséré dans les structures ecclésiales. Il était professeur à Strasbourg, il a tout un parcours, vraiment le parcours parfait de l'apparatchik, si je puis dire, ecclésial, hein, mais qui commet un livre quand même assez alarmant, hein, ce qui prouve qu'il y a quand même une prise de conscience, hein, sur le fait qu'il y a dans l'Église une situation, en tout cas dans l'Église en Occident, en France en particulier, une situation qui est vraiment difficile. Hein. Voilà. Bon, donc ces petits avertissements préalables étant faits, eh bien on va rentrer dans notre première partie. Qu'est-ce que la crise de l'Église? Qu'entend-on
qu'entend-on par cette expression crise de l'Église? Alors, quelques petites définitions. Le mot crise, c'est un mot qui vient du grec, krisi, qui signifie décision. C'est un terme qui est en fait employé classiquement à l'origine dans le monde médical pour signifier, pour désigner le moment d'une maladie caractéristique d'un changement subit et souvent décisif dans l'évolution de la maladie, en général en mal. Par analogie, on applique ce mot de crise à toute phase grave dans l'évolution d'un processus, d'une chose, d'un événement, d'une idée. On a ainsi classiquement parlé dans le domaine économique de la grande crise économique de 1929, cette dépression économique qui commence aux États-Unis, qui se propage au monde. Donc voilà, un usage facile du mot crise dans le domaine économique. On parle aussi, alors là ce sont plus en général les psychologues, de crise de l'adolescence. C'est ce moment où l'enfant passe de l'enfance à l'âge adulte. Il y a tout un tas de processus en lui qui se mettent en place et qui vont souvent l'amener à avoir une attitude rebelle vis-à-vis de l'autorité, une façon de se comporter, je dirais, conflictuelle. Et donc on parle volontiers aussi de crise de l'adolescence et aussi pour l'Église, on va parler de crise lorsque des troubles et des désordres aigus se produisent. Voilà. Alors, la crise de l'Église dont je parle actuellement, on va voir, il en a existé plusieurs dans l'Église, de grandes crises de l'Église, il en a existé plusieurs. Celle dont on parle a commencé, en gros, pour faire simple, dans le milieu des années 60. Et on verra qu'il y a quelque chose à déduire de cette origine. Alors, on pourrait s'étonner, d'aucuns qui ont suivi avec attention les enseignements du Père Antoine sur l'Église pourraient s'étonner de ce que l'Église connaisse des crises. En effet, le Père Antoine, qui vous a merveilleusement bien défini l'Église, vous a rappelé que c'était le corps du Christ, le corps mystique du Christ, qu'elle était sainte, parfaite. Alors comment se fait-il que l'on puisse parler de crise de l'Église qui est évidemment associée à des troubles, des désordres liés finalement à des péchés? Alors, comment comprendre l'application de ce terme de crise de l'Église à l'Église? Pour arriver, je dirais, à sortir de l'aporie, il faut faire quelques distinctions, que le Père Antoine, vous avez d'ailleurs très bien fait, distinguer les différents états de l'Église. L'état de l'Église triomphante, ce sont les élus, ceux qui sont au ciel, unis dans la vision béatifique à Dieu. L'Église souffrante, ce sont les saintes âmes du purgatoire, mortes dans la grâce, mais à qui il reste à expier certaines peines temporelles, ce qui se passe dans le purgatoire. Et puis l'Église militante, c'est-à-dire celle qui est pérégrinante sur terre, qui marche vers la patrie, qui n'est pas encore fixée dans la grâce, qui n'est pas encore, je dirais, parfaitement sainte, parfaitement unie, qui comporte en son sein des pécheurs, et c'est évidemment sur cette partie de l'Église que l'on va pouvoir avoir, les vicissitudes de l'histoire vont pouvoir l'atteindre, vont pouvoir provoquer des désordres et des crises. Donc finalement, si l'on cherche à résumer, la crise de l'Église, ce sont les difficultés et les troubles qui sévissent au sein de l'Église militante, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu encore pérégrinant ici-bas. Voilà. Avant d'entrer donc dans le vif des descriptions, dans le vif du sujet, en vous décrivant les manifestations, les signes extérieurs de la crise de l'Église, il me semble intéressant de vous rappeler qu'en fait, ce n'est pas la première fois du tout que dans l'histoire de l'Église, il y a ce qu'on appelle des crises. Monseigneur Schneider, ce saint évêque très courageux, identifie 4 grandes crises avant celles que nous connaissons dans l'histoire de l'Église. Et effectivement, c'est tout à fait pertinent comme analyse. Je vous les rappelle pour mémoire, la première grande crise de l'Église se situe au IVe siècle. C'est ce qu'on a appelé la crise arienne. Du nom d'Arius, le prêtre d'Alexandrie, homme cultivé, féru de platonisme, qui est un intellectuel et qui cherche à rendre compte, à rationaliser, si vous voulez, le mystère divin. Vous savez que dans la philosophie de Platon, l'un, c'est vraiment la valeur suprême. Et Arius bute sur une donnée de la foi. C'est le mystère de la Sainte Trinité.
Ils n'arrivent pas à concilier l'unité divine et la trinité des personnes. Aussi, pour sortir de la difficulté, que fait-il? Il a cette idée très simplificatrice et complètement fausse, qui consiste à dire, bon, un seul Dieu, 3 personnes, j'arrive pas à mettre ça ensemble, donc, eh bien, qu'est-ce que je fais? Un seul Dieu, une seule personne, et les 2 autres, ben, en fait, ce sont des créatures, alors, très très élevées, hein, les plus hautes de toutes les créatures, mais ce sont des créatures. Donc le Christ perd son rang divin, hein, ça devient voilà, une créature, certes proche de Dieu, la plus haute de toutes les créatures, mais qui n'est plus Dieu. Hein. Et donc il travestit, enfin il trahit gravement la foi catholique, la foi chrétienne, la foi reçue des apôtres, hein, et cette hérésie va avoir un succès monstrueux, parce que comme elle a, je dirais, l'avantage de la simplicité, hein, pour des esprits un peu frustres, notamment les barbares, qui vont être évangélisés par des apôtres ariens, eh bien ça va faire fureur, si je puis dire, hein, dans les milieux gothiques, là-haut, quand ils vont redescendre en Occident au moment des invasions, eh bien ce sont des ariens. Et en plus, dans l'Empire d'Occident, les empereurs, Constantin notamment, voilà, on ne sait pas trop quelle était sa position, mais il semblait plutôt incliné vers l'arianisme, et puis ses fils, plusieurs de ses fils, sont franchement, carrément, nettement ariens. Et donc, le parti arien, si vous voulez, l'hérésie arienne, bénéficie de la protection de l'autorité politique, et ce qui va expliquer son grand succès pendant tout le IVe siècle. Et à un moment donné, vous voyez, ce qui est quand même très étonnant et très instructif aussi, c'est que la quasi-majorité des évêques sont passés à l'arianisme. Qui est-ce qui conserve la foi catholique, la foi nicéenne, hein, du nom du concile qui a justement bien condamné cette erreur en 325? Eh bien, c'est le petit peuple chrétien. Le petit peuple chrétien qui conserve la foi catholique avec quelques héros, hein, quelques, je dirais, voilà, soldats du Christ, hein, bien sûr Saint Athanas qui est la grande figure qui va subir tout un tas de persécutions à cette époque-là, d'exil, qui va être menacé de mort à plusieurs reprises, et puis Saint Hilaire en France, voilà. Et puis finalement, bon an, mal an, hein, la Providence veille, et c'est finalement, après un siècle vraiment de situations très, très douloureuses, très difficiles pour l'Église, eh bien, l'hérésie est éradiquée, enfin, et disparaît progressivement. Mais donc, une première crise très grave. La deuxième grande crise, elle est surtout liée, je dirais, à la situation politique et sociale de l'Europe au Xe siècle, ce qu'on appelle le siècle de fer, après l'Empire carolingien qui avait réussi à créer une unité dans tout, je dirais, la chrétienté, hein, avec un pouvoir politique central, fort, qui permettait de maintenir l'ordre. Les invasions de différents types, hein, vikings, hongroises, musulmanes, vont complètement déstabiliser l'ordre politique carolingien, et on va entrer, à partir donc, du milieu du IXe siècle, dans une phase de chaos. Hein. C'est vraiment l'Europe occidentale du IXe siècle, Xe siècle, est une situation absolument... il n'y a plus d'autorité politique, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien. Alors, c'est là que se met en place ce qu'on appelle la féodalité. Hein. Ce sont des petits seigneurs individuels qui protègent contre les envahisseurs, contre les brigands, leurs paysans. Hein. On a une sorte de constellation, comme ça, une multitude de petits seigneurs, de petits hobereaux qui vont assurer localement la sécurité. Et l'Église, je dirais, eh bien, qui est diffuse dans toute cette société, va beaucoup pâtir de cette situation. Hein. C'est là que vont apparaître des plaies que l'on va traîner dans l'Église jusqu'après le Concile de Trente encore. Hein. 3 grandes plaies qui vont marquer le Moyen-Âge. Le nicolaïsme, c'est le fait pour des clercs de vivre en concubinage. Hein. Donc voilà, ils ne sont pas fidèles aux engagements du vœu de chasteté qu'ils ont fait au jour de leur ordination. Deuxième grande plaie qui va marquer la féodalité et ensuite tout le Moyen-Âge, c'est le népotisme. C'est le fait de promouvoir, lorsqu'on est constituant en autorité dans l'Église, le fait de promouvoir des membres de sa famille. Parce qu'à l'époque, eh bien, les charges ecclésiastiques étaient très heureusement rémunérées, en tout cas certaines d'entre elles, hein, et ça incitait certains oncles à faire bénéficier des neveux, hein, de charges brillantes, alors que ces neveux n'avaient pas l'ombre d'une vocation, hein, et parfois avaient même des vies rien moins que vertueuses. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner au niveau ecclésial. Et puis, troisième grande plaie du Moyen-Âge, c'est la simonie. Hein, c'est le fait d'acheter à prix d'argent les charges. Et donc là aussi,
on donne la charge à un évêché, par exemple, au plus offrant. Donc, situation dramatique du Xe siècle, dont on va commencer à sortir grâce à la réforme qu'on appelle la réforme grégorienne, au milieu du XIe siècle, qui va amorcer une vraie réforme dans l'Église, et qui va donner son impulsion et sa renaissance, en quelque sorte, à tout le Moyen-Âge, XIIe, XIIIe siècle, qui va être une sorte de sommet dans l'histoire de l'Église, et puis après, à nouveau, un déclin, notamment à partir du XIVe siècle. Donc, XIVe siècle, il y a une troisième très grande crise dans l'Église, c'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, 1378-1414, ce sont 2 papes, voire 3 papes à un moment donné qui règnent sur la chrétienté, avec donc des rivalités, des affrontements de chrétiens selon les obédiences à main armée. C'est vraiment très violent, très dur, dans en plus un contexte là aussi social très difficile. Tout cela se passe sur fond de grande peste noire, 1348, avec les grandes ravageuses, avec tous les désordres que cela cause dans la société, tous les désordres à la fois, je dirais, physiques, mais également moraux, et puis la guerre de 100 ans, donc une période aussi très difficile, troisième grande crise de l'Église. Et puis la dernière grande crise de l'Église, avant celle que nous connaissons, c'est eh bien la déchirure occasionnée dans la chrétienté par Luther, le protestantisme, 1517, la révolte donc de ce moine Augustin contre l'autorité pontificale, qui va avoir un succès fou pour plusieurs raisons. Globalement, là aussi, il y a la protection des princes allemands qui sont bien contents de se soustraire à l'obédience romaine pour des questions bassement économiques, qui font main basse sur les domaines ecclésiastiques, ce qui permet d'enrichir considérablement le patrimoine des princes allemands, et donc protège Luther, et puis des facteurs alors beaucoup plus, je dirais, imprévisibles, comme l'imprimerie, qui va permettre de diffuser de façon très large toute la pensée de Luther, qui va se diffuser dans toute l'Europe avec, voilà. On sortira de cette crise-là, comme vous le savez, par le Concile de Trente, et surtout, et comme toujours dans l'Église, ce qui sauve l'Église, ce sont des saints. Les saints, vous allez avoir, pour sortir de la crise protestante, une brochette de saints assez extraordinaire. Voilà, Saint Ignace de Loyola, bien sûr, Saint Charles Borromée, Saint Pierre Canisius, Saint Vincent de Paul, Saint François de Sales. Vous avez aussi les carmes comme Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Donc on a une efflorescence de saints au XVIe, XVIIe siècle qui vont être en fait le fer de lance, le ferment de la réforme catholique, de la vraie réforme catholique, et qui va impulser un dynamisme, une vie dans l'Église, qui va rayonner, qui va atteindre un sommet au XVIIe siècle, et qui puis, à nouveau, va à nouveau descendre, se corrompre. On passera à la Révolution française, le XIXe siècle, le siècle horrible du XXe siècle avec tous les grands totalitarismes, avec je dirais, un éloignement toujours plus important de la société de Dieu, et puis la situation que nous avons actuellement. Donc, pour faire un petit peu la trajectoire globale des crises de l'Église, c'est intéressant de les avoir en mémoire, savoir que ce n'est pas la première fois, vous voyez, et à chaque fois, finalement, eh bien, Dieu nous a sortis de l'affaire. Donc, alors comme je le dis, en Afrique du Nord, l'Église est morte, il n'y a plus rien eu. Donc en France, voilà, pour eux aussi ne plus rien avoir. Mais en attendant, c'est sûr que quand, à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra, eh bien, il y aura toujours un petit noyau qui restera. D'ailleurs, l'indication du Christ à ce sujet est plutôt ténue. Vous savez, il y a cette fameuse parole de notre Seigneur dans l'évangile de Saint Luc, « Le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi ?» Donc, cela nous montre qu'il faut s'attendre à une régression importante de la foi à mesure que la fin du monde se rapproche. Et donc voilà, je n'en dis pas plus. Après, vous faites les équations que vous voulez pour comprendre la suite, si vous le voulez. Donc, voilà, l'Église est sainte. Alors, ces crises de l'Église, c'est bien sûr la présence des pécheurs. C'est toujours le péché qui suscite, je dirais, les misères dans l'Église. Et dans l'Église militante, elle est sainte, certes, comme on l'a vu là aussi, par les moyens qu'elle nous prodigue, par son fondateur, par les saints qu'elle contient, mais elle contient aussi des pécheurs, et nous-mêmes nous sommes pécheurs. Comme disait très justement le cardinal Journet, les frontières de l'Église passent à l'intérieur de notre propre cœur. La partie, je dirais, sainte, voilà, qui adhère à Dieu, et puis la partie plus obscure, le vieil homme, qui n'a pas encore tout à fait rendu l'âme dans le baptême, il lui reste encore des soubresauts de vie, et de vie vénéneuse qui empoisonnent notre existence.
et qui empoisonne aussi eh bien, le reste de l'Église. Hein. Ce sont bien sûr le péché des hommes d'Église qui sont principalement responsables des crises de l'Église. Vous savez qu'on est toujours étonné lorsqu'on lit Sainte Catherine de Sienne. Hein, elle est persuadée, alors elle vit dans une époque épouvantable, hein, on est dans la troisième grande crise de l'Église, le grand schisme, on est au bord du troisième grand schisme, hein, et elle dit toute cette misère qu'il y a dans l'Église, c'est ma faute. C'est ma faute. On se dit, bon, elle exagère un peu, ben, elle n'a pas tout à fait tort quand même, hein, parce qu'en fait, ben, c'est vrai. Qui est responsable de la crise de l'Église? Eh bien, c'est d'abord moi. Hein, moi et le mal auquel je consens, le mal que je fais, eh bien, a des répercussions. Toute âme qui s'élève élève le monde, mais toute âme qui s'abaisse abaisse aussi le monde. Hein. Donc il y a une sorte de solidarité de tous les membres du corps mystique. Hein. Et lorsqu'une cellule dans un corps est malade, eh bien tout le corps en pâtit. Et bien de même, lorsque voilà, un chrétien ne marche pas selon la vérité, ne marche pas selon la loi d'amour du Seigneur, eh bien, il en fait pâtir tout le corps. Hein. Et donc, Sainte Catherine de Sienne, alors, si tout le monde était comme Sainte Catherine de Sienne, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de crise de l'Église quand même, je dois le dire. Hein. Mais elle n'a pas tort dans le sens que, elle était aussi, tant qu'elle n'était pas au ciel, il y avait aussi des parts d'ombre en elle, hein, et ces parts d'ombre ont pu avoir aussi des répercussions néfastes. Hein. Et vous voyez, c'est important. J'avais croisé, c'était à la gare de Sablé, on a un prieuré non loin de chez nous, là, et puis j'avais croisé des jeunes qui venaient du MJCF, donc très motivés, puis alors il m'avait abordé, l'un d'eux m'avait abordé un peu goguenard, ouais, alors bon, tu parles de Jésus, c'est ça, bon. Et puis je sentais, puis il me disait oui, enfin, alors il y avait un discours hyper virulent sur la crise de l'Église, hein, c'est la faute des évêques, tout ça. Puis je lui ai dit, en fait, c'est la crise de l'Église, c'est ta faute et c'est la mienne. Ah, ça l'avait complètement, il avait, ah oui, c'est vrai. Et puis du coup, comme on a quand même toujours aussi sa part d'ombre, c'est vrai que, voilà, avant de penser, avant de vouloir battre les mea culpa sur la poitrine des autres, hein, il faut commencer par se regarder soi-même. Hein, j'anticipe un peu sur ce que je dirais à la fin pour les moyens de sortir de la crise, hein, mais il faut d'abord penser que, on change les choses d'abord en se changeant soi-même. Hein, dans un couple, quand ça va pas bien, souvent le couple est dans l'impasse parce que chaque conjoint dit il faut que l'autre change. S'il faut attendre que l'autre change, ça ne changera jamais. Hein, pour changer les choses, il faut commencer par se changer soi-même. Alors on fait des efforts, c'est compris ou c'est pas compris, mais au moins on a fait ce qu'on pouvait. Hein. Donc l'important, c'est de faire ce que l'on peut, dans le sens du bien, en faisant une guerre impitoyable au petit démon qui est en nous, hein, en lui tordant le cou autant qu'on peut. Bon, il a la peau dure, hein, il résiste, mais en tout cas, voilà, ce que le Christ nous demande, hein, c'est d'être des combattants, d'être de faire de mener le combat spirituel, et puis la grâce, bien sûr, fait tout, elle nous précède, elle nous accompagne, elle réalise le bien, voilà. Donc, première partie terminée, on va maintenant entrer dans la seconde partie, les manifestations de cette crise de l'Église. Donc, les définitions un peu théoriques que je vous ai données jusqu'à présent ne nous ont pas forcément beaucoup parlé. J'espère que maintenant, le tour d'horizon que nous allons faire sur les manifestations concrètes de cette crise de l'Église vont vous permettre de toucher, de comprendre ce dont on parle lorsqu'on parle de la crise de l'Église. Voilà, alors évidemment, les premières manifestations auxquelles on pense, on a ça très fortement dans l'esprit actuellement en raison du rapport de l'Achiaz, en raison du battage médiatique qui est fait sur les mœurs déplorables de certains clercs. C'est effectivement un signe important et très, très dramatique, hein, de cette crise de l'Église, mais ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Hein, et donc cet aspect-là ne doit pas obscurcir, ne doit pas nous rendre aveugles, ne doit pas nous obnubiler et nous faire oublier tous les autres signes qui sont nombreux et importants aussi, hein, ce que nous allons voir. Alors, en gros, j'en ai identifié 5 que nous allons voir successivement. Le premier, le plus évident, hein, c'est l'effondrement des effectifs et de la pratique ecclésiale. Hein, ça, c'est le premier, le plus évident, celui qui est palpable. Hein, et d'ailleurs, dans ces signes, je vais des plus évidents, des plus obvies, des plus objectifs d'une certaine façon, des plus manifestes au sens, à ceux qui sont peut-être un peu plus spirituels. Deuxième signe assez évident aussi, c'est la diffusion d'enseignements non conformes à la foi catholique. Hein, ça, c'est quelque chose aussi de très très frappant, de très marquant. Et alors, quand on est fils de Saint-Dominique, c'est quelque chose de particulièrement irritant et blessant. Hein. Le fils de Saint-Dominique, il est une sorte c'est comme le chien et le chat, vous voyez. Hein, quand il y a le chien qui voit le chat s'hérisse et le chien est furieux. Eh bien, le fils de Saint-Dominique face à l'hérésie, hein, qui est le chat, et le fils de Saint-Dominique c'est un chien comme on le sait, eh bien il est hérissé. Eh bien ça, de ces signes, il y en a, et je vous ferai un peu toute une liste, c'est assez impressionnant.
Troisième grand signe de cette crise, ce sont les changements intervenus, je dirais, dans tout ce qui faisait les manifestations concrètes de l'Église, c'est-à-dire sa liturgie, ses espaces sacrés, ses manières de prier, ses façons de s'adresser à Dieu, etc. Là aussi, il y a eu des bouleversements qui sont très manifestes, hein, et qui souvent sont des signes tangibles de cette crise. Quatrième grand signe de la crise de l'Église, c'est la crise du clergé. On peut dire, vous savez qu'il y a un adage qui dit à prêtre saint, peuple vertueux, à prêtre vertueux, peuple médiocre, à mauvais prêtre, peuple damné. Hein. Donc il y a une sorte de corrélation, si vous voulez, entre la sainteté des pasteurs et la sainteté du peuple, et aussi la santé, hein, du peuple. Vous voyez comment le Concile de Trente a sorti l'Église de l'ornière, hein. Eh bien c'est en réformant le clergé, en fondant des séminaires où on formait les prêtres, où on leur inculquait la vertu, alors qu'avant ils étaient largués dans la nature, hein, ils apprenaient un peu comme ça, au petit bonheur à la chance, les choses, et puis il n'y avait pas de lieu de formation à la vertu, et donc du coup on avait des prêtres très insuffisants. Hein. Et donc la sainteté du clergé, c'est un signe de temps, c'est un très bon thermomètre, hein, de la santé de l'Église. Et nous allons le voir, le clergé depuis en gros les années 60, hein, 50 même on peut dire, a connu vraiment une très grande dégradation, hein, dans sa vie spirituelle, de très grandes crises. Là aussi on a des éléments très objectifs, hein, comme notamment l'hémorragie des clercs dans les années 60, on en reparlera, on verra ça en détail. Et puis enfin, dernier point, aussi très significatif de cette crise de l'Église, c'est, je dirais, l'attitude de contestation, de rébellion face à l'autorité dans l'Église. Voilà. Eh bien donc, commençons tout de suite par l'effondrement de la pratique, effondrement des effectifs. C'est le signe, donc, comme je le dis, le plus évident, hein, le plus palpable. Alors, quelques chiffres. D'abord concernant la pratique dominicale. Hein, la pratique dominicale qui est le fait, comme vous le savez, eh bien, d'aller à la messe le dimanche et les jours d'obligation. C'est quelque chose d'important pour la vie spirituelle puisque c'est une matière grave. Hein, quelqu'un qui ne va pas à la messe sans bonne raison, maladie, empêchement professionnel sérieux, hein, y a un premier élément pour une faute mortelle. Hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Et on enregistre donc dans cette pratique dominicale un effondrement tout à fait considérable. Avant la Révolution française, 98% de la population française allait tous les dimanches et jours de fête d'obligation à la messe. 98%. Au début du XXe siècle, 60% de la population française allait pratiquer, hein, pratique dominicale. En 1946, ce n'est plus que 32%. En 1966, 23%. Et en 2022, 2%. C'est-à-dire que 98% de la population française ne pratique plus. Hein. Donc un effondrement colossal, d'autant plus que cette population, voilà, donc c'est vraiment en nombre absolu, hein, parce que évidemment la population française au début du XXe siècle c'est 40 millions d'habitants, actuellement on est 66 millions d'habitants je crois, en France. Hein. Donc ça veut dire qu'en nombre absolu c'est énorme, ça, il y a une progression énorme, disons de la cessation de la pratique. Deuxième grand élément qui montre cette crise de l'Église, c'est la quasi-disparition de la pratique de la confession. Guillaume Cuchet, qui a écrit un excellent livre, que je vous recommande vivement si vous voulez mieux comprendre la crise de l'Église, comment ce monde a cessé d'être chrétien. Donc c'est un sociologue, c'est pas du tout un religieux, hein. C'est un sociologue, mais qui analyse avec perspicacité, avec acribie, un peu le phénomène sociologiquement de la crise de l'Église. Et pour lui, un des signes très patents de cette crise, c'est l'effondrement de la pratique du sacrement de pénitence. Il écrit dans son livre « La crise de la confession est un des aspects les plus révélateurs et les plus saisissants de la crise catholique » des années 1965-1978. Dans un dossier du Pèlerin du 3 novembre 1974 intitulé « Les Français et la confession », un aumônier de l'Action catholique écrivait « Dans l'Église, la confession, cela a été la chute libre sans parachute. Cette chute n'a été rencontrée nulle part ailleurs, ni pour l'Eucharistie, ni pour la foi. » Et il donne à l'appui un sondage Sophrès, hein, qui, sur 3 tranches différentes, 1952, 1974, 1983, donne les chiffres de cette confession. Je vous donne la synthèse de cette analyse. Hein. En 52, donc,
51% des adultes catholiques déclarent se confesser au moins une fois par an. 15% se confessent au moins tous les mois et seulement 37% ne se confessent jamais. En 1974, les 51% donc, qui se confessent au moins une fois par an sont passés à 29%. Et par contre, ce qui est très significatif, c'est que la catégorie de ceux qui se confessaient au moins une fois par mois a totalement disparu. Il n'y a plus qu'un epsilon, un 0,1 ou 2%. Hein. Plus personne ne se confesse régulièrement. Il y en a encore qui font ça une fois par an, hein, 29%. Et par contre, ceux qui ne se confessent jamais sont passés à 54%. Et en 83, donc quelques années plus tard, 10 ans plus tard en gros, hein, nous sommes à 14% de catholiques qui se déclarent se confesser une fois par an. Et il y en a là aussi, bon, il n'y a plus évidemment personne qui se confesse régulièrement, très peu disons, et 69%, c'est-à-dire 70% qui ne se confessent jamais. Et actuellement, alors ce serait intéressant de faire le sondage à l'heure actuelle, hein, mais les chiffres ont encore été, ont cru, je dirais, dans cette tendance lourde, c'est-à-dire une diminution toujours plus importante des personnes qui se confessent et une croissance toujours plus forte des personnes qui ne se confessent plus du tout. Hein. Et lorsque, bon, on connaît un petit peu, on sait bien que, en fait, la vie spirituelle sans la confession, c'est pas possible. Hein. Et donc quelqu'un qui arrête de se confesser, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement, de façon évidente. Il ne peut pas y avoir une vie réelle d'union en Christ, de charité, voilà. Surtout dans un monde difficile comme le nôtre. Hein. C'est un monde quand même, il y a beaucoup de sollicitations au mal, un monde très difficile, on a facilement fait un dérapage à droite et à gauche, et si on, voilà, si on ne se confesse pas, eh bien, notre vie spirituelle est très certainement malade. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même très significatif cette désertion massive du sacrement de pénitence. Donc ça, c'était quelques chiffres pour le premier point, hein, l'effondrement de la pratique, à la fois dominicale et puis sacramentelle pour la confession. On pourrait faire les mêmes choses sur les baptêmes, hein, d'ailleurs aussi. Voilà, on pourrait faire ça sur... Je ne vais pas m'étendre outre mesure. Deuxième point, maintenant, la crise de la foi, qui est probablement même, je dirais, le plus grave. Hein. Le fameux père dont je vous parle, je vous ai parlé, un peu moderne, tout à fait inséré dans les structures ecclésiales, je dirais, instances réfléchissantes de l'Église, hein, donc Philippe Capelle-Dumont, là, dit à très juste titre, hein, qu'est-ce qui fait le ressort de la vie spirituelle, c'est la foi. Tant qu'il y a de la foi, il y a de l'espoir. S'il n'y a plus de la foi, bah c'est mort. Hein, et voilà, c'est tout à fait juste. Et alors, ce qui est peut-être le plus alarmant dans cette crise de l'Église, c'est de voir en fait, eh bien, que la révélation divine, hein, c'est-à-dire les vérités que Dieu nous a dit, hein, eh bien, sont complètement abandonnées, remises en question, bradées. Hein. Alors, je vais vous donner quelques éléments. Vous savez que Saint Robert Bellarmin a donné 3 critères d'adhésion à l'Église catholique. Pour être catholique, il y a 3 choses absolument indispensables. La première, c'est d'adhérer de tout son cœur à la foi catholique, à la révélation divine. Donc si quelqu'un rejette ce qu'il sait être un dogme, une vérité de foi, eh bien il n'est plus catholique. Hein, c'est aussi simple que ça. Or, on va voir que des remises en cause venant parfois des autorités de l'Église sur des points de foi existent, hein, ce qui est quand même absolument bouleversant. Deuxième point, alors ça je vous dis pour mémoire, hein, le Père Antoine vous avez cité la chose, mais deuxième point c'est participer au sacrement de l'Église catholique. Hein, et troisième point, l'obéissance au pasteur légitime et spécialement au pape évidemment. Hein, donc ça, ce sont les conditions minimales requises pour être membre de l'Église catholique. Alors, quelques erreurs courantes que nous entendons, hein, et qui manifestent bien cette crise de l'Église, hein, c'était lors d'une réunion du Secours catholique. Hein, alors, Secours catholique, vous savez, c'est des gens qui viennent un petit peu en aide aux miséreux, et voilà, c'est un milieu souvent on peine à retrouver les éléments fondamentaux de la foi, et donc un de mes amis que je connais très bien, qui est impliqué là-dedans, hein, avait une discussion au sujet des fins dernières. Et alors il était effaré parce que tous ces braves membres du Secours catholique, donc on va se dire, bon, bah, quand même, les éléments essentiels du credo, ils y adhèrent, eh bien, ne croyaient pas à l'existence de l'enfer, hein, qui est pourtant un dogme, une vérité enseignée par le Christ. Hein. Donc ça, c'est une remise en cause de quelque chose qui n'est absolument pas négociable. C'est ce qu'on appelle l'hérésie, hein, le péché qui consiste à rejeter une vérité de foi, l'hérésie qui fait perdre la foi. Hein. Vous savez que la foi, c'est une vertu coriace. La seule manière de perdre la foi, c'est de nier une vérité de foi.
La charité, on la perd assez facilement. N'importe quel péché grave nous fait perdre la charité. Par contre, la foi, il n'y a que quelques péchés bien particuliers qui la font perdre, ce sont les péchés qui lui sont contraires, c'est-à-dire l'hérésie, le doute volontaire sur la foi, et l'apostasie. Quelques vérités particulièrement malmenées à notre époque, c'est les vérités justement sur l'au-delà. Guillaume Cuchet, dans sa très pertinente analyse, montre qu'un des éléments, notamment une des manifestations de la crise, un des symptômes, c'est justement qu'on ne parle plus du tout, à partir des années 60, de l'au-delà et des fins dernières. Et notamment se répandent des erreurs du style « on ira tous au paradis ». C'était, vous savez, le refrain d'une chanson à la mode, de, je ne sais plus comment il s'appelle, Paul Naref, voilà, on ira tous au paradis, et c'est devenu un nouvel article du Credo pour certains, ce qui est complètement faux. On peut fermer les églises si c'est le cas, ça sert à rien. Ça permet de faire de l'humanitaire, du contact, etc. Mais c'est vrai, en fait, on est en plein dans le sujet, là, c'est ça exactement, c'est le problème. Bon, donc c'est évidemment, vous savez, une erreur. Le Christ a dit de Judas, il eût mieux valu pour lui ne pas naître, et on voit difficilement comment, si Judas était au paradis, comment cette parole pourrait être vraie. Et voilà. Et puis au jugement dernier, le Christ sépare les brebis et les boucs existent. Ce ne sont pas des boucs virtuels, ce sont bien des personnes qui ont, par leur choix, commis le péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire qui ont refusé jusqu'au bout la miséricorde de Dieu, qui se sont auto-enfermés dans le rejet de Dieu et qui donc, le Seigneur a respecté leur choix, et ces personnes, on récolte le salaire de ce qu'elles ont semé. Un dogme aussi très malmené à notre époque, c'est le péché originel. On n'entend plus beaucoup parler, qui est pourtant la clé de voûte du mystère de la rédemption, de l'incarnation rédemptrice. C'est Chesterton qui disait que le péché originel c'était la bonne nouvelle, ou du moins c'était la clé de lecture, de compréhension du monde, et c'est vrai, c'est très juste. S'il n'y a pas le péché originel, on ne comprend plus grand chose. Donc c'est une clé de voûte absolument incontournable. Hors de l'Église, point de salut, ça aussi c'est quelque chose qui est complètement rejeté. Vous avez un jésuite, le père Dupuis, en Belgique, qui a fait toute une théologie expliquant que chaque religion était une voie de salut vers Dieu, ce qui est faux. Il n'y a qu'un seul sauveur, un seul Seigneur, le Christ, qui est l'unique sauveur de tous les hommes. Alors, ça n'empêche pas que des personnes hors des frontières visibles de l'Église peuvent être sauvées, mais si elles le sont, c'est toujours parce qu'elles sont unies, à leur insu peut-être, au moins de façon implicite, pas forcément de façon consciente, mais parce qu'elles sont unies au Christ. Il n'y a qu'en étant unies au Christ, c'est ce que veut dire cet adage hors de l'Église, point de salut. Voilà, on a vu aussi au moment de l'épidémie, on a eu des déclarations absolument stupéfiantes de certains évêques, disant que Dieu ne voulait pas, Dieu n'avait aucun rapport avec le coronavirus. C'était un virus totalement indépendant de Dieu. Dieu était bien embêté. Là, il se disait qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les sortir de là, etc. Donc là, c'est une remise en cause, mais d'un dogme absolument fondamental. Je dirais, c'est même plus la théologie catholique, c'est la théologie naturelle de la providence. Rien n'échappe à la providence divine. Pas un de vos cheveux ne tombe à terre sans que Dieu le permette. Le moindre événement, la moindre trajectoire de n'importe quel atome au fin fond de l'univers, Dieu s'en occupe. Alors vous imaginez que le coronavirus et puis toutes ces choses-là, évidemment, ce n'est jamais indépendant. Alors Dieu ne veut jamais positivement le mal. Il permet, le mal moral en tout cas, le péché, ne fait que le permettre. Et donc un mal physique comme le coronavirus, Dieu peut le permettre, peut même le vouloir dans une certaine mesure, dans la mesure où cela peut permettre, vous savez, Dieu peut permettre que quelqu'un soit malade, parce qu'à travers cette maladie, ça va être pour lui en fait une occasion de conversion et de salut. Et donc, il y a des maux physiques que Dieu peut permettre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jamais, absolument rien n'échappe à la providence divine. Et donc, quand vous avez des évêques, des prêtres qui enseignent que telle maladie ou telle épidémie, Dieu n'a aucune barre, n'a pas barre sur le phénomène, on se pose des questions, c'est évident. Une chose aussi très malmenée, c'est l'existence des anges, et des démons en particulier. Vous avez eu le général des Jésuites en 2017 qui disait que le diable était un symbole du mal. Le pape François l'avait d'ailleurs recadré à cette occasion, de façon très judicieuse, en rappelant que le diable était bien un être personnel, existant, et bien réel. Vous avez ce qui est très intéressant, c'est la vie des mystiques. Si vous avez l'intérêt des saints mystiques, comme je pense par exemple à Sainte Gemma Galgani, vous avez
voilà, Sainte Marie de Jésus crucifié. C'est des saints qui ont l'intérêt par leur vie de nous rappeler en fait le monde invisible. Ils vivent au milieu de ce monde invisible. Ils voient leur ange gardien, ils voient les démons, ils ont des apparitions de la Sainte Vierge, du Christ. Et donc ce monde surnaturel qui, pour la plupart des chrétiens, nous échappe, eh bien, est comme rendu palpable par la vie de ces saints-là. Hein. Et donc, voyez-vous, ces remises en cause, qui est aussi très caractéristique de la mentalité moderne et de la mentalité, je dirais, qui sévit actuellement dans l'Église, est assez chaud. Voilà, le purgatoire aussi a été rejeté, voué aux gémonies, si je puis dire. Hein. C'est un ex-novice dominicain qui a quitté l'ordre, parce qu'au noviciat, un vieux père lui a dit « Ah oui, moi aussi, quand j'étais jeune novice, je croyais tout ce qu'il y avait dans le catéchisme. Mais ça fait belle lurette que tout ça, j'ai compris que c'était des balivernes. Le purgatoire, c'est une invention du Moyen-Âge. » Et puis, il faisait toute une liste de dogmes absolument fondamentaux, comme ça, qu'il ne croyait plus. Hein. Le novice, il est parti, avec tous les autres novices d'ailleurs à cette époque-là. Voilà, donc ça se peut se comprendre, effectivement, si vous rentrez dans une communauté religieuse et qu'on n'a pas la foi catholique, c'est embêtant quand même. Présence réelle dans l'Eucharistie. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai entendu personnellement, hein, c'était un jésuite dans une prison, hein, qui célébrait la messe de Noël d'ailleurs, hein, et qui disait un petit sermon et disait voilà, alors vous allez recevoir l'Eucharistie, alors c'est le symbole de Jésus. Hein, l'Eucharistie, c'est le symbole de Jésus. Alors c'est pas Jésus, bien sûr, hein, ne croyez pas que c'est Jésus, mais ça manifeste sa présence. Vous voyez, il est un peu au milieu de nous, c'est un peu comme la carte postale qu'on vous envoie quand vous êtes au loin, vous pensez qu'il est là, etc. Hein, bon, donc là aussi, dogme de la transsubstantiation, présence réelle, enfin, chose absolument fondamentale pour la foi catholique. Vous avez un religieux jésuite qui est censé être bien formé, qui vous enseigne des hérésies, il y a de quoi en tomber à la renverse. Hein. Voilà, caractère sacrificiel de la messe complètement nié. Vous savez que Luther se mettait en fureur lorsque l'on disait que la messe était un sacrifice. Hein. Pour lui, il n'y avait pas de pire blasphème que de dire ça. Alors, il admettait à la limite qu'on dise que c'est un sacrifice de louange. Et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de prêtres un peu progressistes dire « Ah oui, c'est un sacrifice de louange. Hein. » Mais alors, si vous leur dites que c'est un sacrifice propitiatoire, latrotique et impétratoire, alors là, ils sortent le revolver, ou au moins le chapelet. Non, pas le chapelet, parce qu'ils aiment pas. Mais enfin, ils vont pas les exorcistes, pas s'ils y croient pas. Mais enfin, vous êtes mal barrés. Hein. Ils ne croient plus du tout à ces choses-là. Et c'est pourtant quelque chose de tout à fait fondamental. Hein. La messe, c'est la présence réel du sacrifice de la croix. Et en fait, c'est terrible, parce que si vous rejetez ces vérités, mais c'est quoi la religion? Eh bien, ça devient ce que ça devient. C'est-à-dire, eh bien, il faut s'occuper des pauvres, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, mais il n'y a plus que ça, c'est horizontal. Hein, mais le salut, le péché, la vérité, tout ça, ça a disparu. C'est la dictature du relativisme que Benoît XVI dénonçait à très juste titre. Les mérites, alors ça aussi, c'est un truc complètement désuet. J'étais allé me confesser rue du Bac, hein, et donc le prêtre qui me fait son petit laïus à la fin me dit « Ah oui, alors avant on parlait par les mérites de Jésus-Christ, mais enfin tout ça là, c'est de la vieille histoire, hein, et c'est pourtant un dogme aussi du Concile de Trente. Hein. Oui, le Christ a mérité, et nous aussi, nous méritons, hein, en vertu bien sûr de la grâce du Christ, et nos mérites sont d'abord des dons de Dieu, on est bien d'accord, mais nous méritons proprement, et nos bonnes actions, vous voyez, sont méritoires, et c'est très stimulant de savoir ça aussi. Parce que du coup, on se dit, alors, il ne faut pas faire le comptable, dire, tiens, je fais cocher la case, c'est bon, j'ai donné la pièce au mendiant, j'ai rendu service à ma voisine, etc., etc. Voilà, on fait ça sans compter. Hein, le but, c'est pas d'entretenir un tableau Excel de ses mérites, on est bien d'accord. D'ailleurs, on est en fait assez aveugle sur le sujet. Hein, mais c'est très stimulant aussi. Vous voyez, ça intéresse de l'enfant Jésus. Pour faire le bien, elle se souvenait, vous voyez, quand elle avait des situations un peu pénibles, elle disait, au moins, à la fin des temps, le Seigneur reconnaîtra cette grâce, et ça l'a stimulée pour accepter d'être, par exemple, accusée injustement d'avoir été négligente en laissant traîner un vase à côté d'une fenêtre qui avait été ouverte et le vase s'était cassé. C'est un cas très concret. Hein. Eh bien, ça l'a aidé de se souvenir qu'au jugement dernier, eh bien, la vérité sera rétablie et les bonnes actions qu'on aura faites, eh bien, seront récompensées. Hein. Et donc, il y a des mérites, oui, on mérite proprement en vertu de la grâce du Christ. Voilà, autre grande vérité, alors, extrêmement fondamentale dans la vie spirituelle, hein, la question de la grâce sanctifiante, de l'état de grâce, du péché mortel et de l'état de péché, ça c'est quelque chose mais qui a complètement disparu des milieux progressistes, hein, des Coradar. Alors c'est le cœur je dirais, c'est le cœur de la vie morale, ça, le cœur même de notre vie spirituelle, puisque
Hein, nous sommes enfants de Dieu, adoptés par la grâce sanctifiante, nous sommes participants de la nature divine, nous avons l'Esprit Saint en nous qui crie Abba Pater, hein, et c'est cette grâce sanctifiante, cette qualité surnaturelle créée dans notre âme qui enveloppe la Trinité Sainte, c'est le cœur de toute la vie chrétienne, et nous pouvons perdre cette grâce par le péché grave, hein, et donc c'est hyper important de le savoir, hein, c'est fondamental. Vous voyez, le Saint Dominique Savio, qui est un très grand saint là, du 19e siècle, je dirais, le point de foi qui était sa lumière, c'était cette question de l'état de grâce. Hein. Il y avait un culte pour l'état de grâce qui était tout à fait extraordinaire et à très juste titre. C'est vraiment une vérité fondamentale de notre foi. Hein. Le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'entrée dans l'église, bienvenue au club. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça aussi, d'accord, mais c'est pas seulement ça. C'est, eh bien, je deviens enfant de Dieu, je suis divinisé, je reçois la grâce sanctifiante. Hein. Et donc, si on annule, vous voyez, si on ignore ces choses-là, la religion, ça devient une sorte d'organisation sociale. Hein. Eh ben, c'est plat et donc on s'en va. Parce que ça n'a aucun intérêt, ou du moins, on fait autant de bien en étant dans les restos du cœur, ou je ne sais quoi. Hein. Il y a d'autres moyens de faire du bien, voilà, que d'entendre des chansons un peu mièvres, dans des... Voilà. Bref. Rédemption, satisfaction, réparation, valeur des sacrifices, etc. Réparation, tout ça, ce sont des choses qui ont été complètement occultées. Alors, résultat des cours, ça, vous voyez, là je vous ai fait une liste de certains points, il y en a d'autres, hein, mais c'est des points quand même très fondamentaux qui ont vraiment été mis à mal, je dirais, à partir des années 60, alors que c'était au cœur de la prédication chrétienne jusque-là. Hein. C'était vraiment... voilà, peut-être un peu trop. Hein. Il y avait parfois, chez certains peut-être prédicateurs, une sorte d'obsession sur certains sujets. Hein. Voilà. Bon, après, on peut s'abriter derrière des exemples assez admirables. Hein. Le saint curé d'Ars, dans les premières années de son ministère, dans sa paroisse, ne prêchait que sur l'enfer. Alors ça devait être un peu lourd à la fin, je pense, un peu pesant. Mais bon, c'était saint curé d'Ars, qui a quand même assez bien réussi. Donc vous voyez, ça peut donner quand même un certain courage à certains prédicateurs. Bon, alors évidemment, on n'est pas au début du 19e siècle, on est d'accord, les temps ont changé, les mentalités sont différentes, faut pas non plus être complètement stupide, hein, mais je crois qu'on est passé d'un extrême à l'autre, si vous voulez. Hein. Et la question des fins dernières, c'est une question tout à fait fondamentale. Hein. D'ailleurs, si un prédicateur veut faire un carton apostolique, il parle du ciel et de l'enfer, et là, tout le monde l'écoute. Alors s'il parle de « il faut être gentil avec son voisin », d'accord, on est d'accord, et puis tout le monde s'en va. Hein, et il faut le dire aussi. Mais vous voyez, c'est la question du salut, c'est la question fondamentale. Hein. Donc, très important, ces vérités qui ont été mises à mal. Et alors, résultat des cours, c'est bien l'effondrement de la pratique, hein, parce que quand on émascule la foi, eh ben, on n'a plus rien derrière. Quoi, hein, ça part en cacahuète, c'est le cas de le dire. Hein. Et donc, vous avez des enquêtes assez intéressantes faites par le monde des religions en 2006. Le Monde des religions, c'est un hors-série du Monde qui fait régulièrement des enquêtes sur l'état, ce que croient les gens en fait. Hein. Et ils ont fait en 2006 une enquête sur les catholiques. Et c'est intéressant. Je vous donne les chiffres bruts et c'est assez éloquent, vous allez le voir. Donc 52%, donc on demande aux gens d'abord s'ils croient en Dieu, hein, l'enquête du Monde. 52% des catholiques, donc on interroge les catholiques, 52% des catholiques, des gens qui se disent catholiques, disent croire en Dieu. C'est-à-dire que 48% disent ne pas croire en Dieu. Donc déjà, vous voyez, catholiques qui ne croient pas en Dieu, bon, en fait, ils se reconnaissent catholiques sociologiques, c'est-à-dire qu'ils ont été baptisés, mais voilà. Alors, parmi les 52%, parce que là, on élimine la part malsaine, si je puis dire, hein, parce qu'un catholique qui ne croit pas en Dieu, on ne peut pas dire que c'est catholique, en fait. Donc, on sélectionne les 52%, et ceux-là, on va les passer au crible, on va leur poser des questions, et vous allez voir les résultats, c'est assez étonnant aussi. Hein. Donc, sur les 52%, il y en a seulement 18% qui considèrent pouvoir être en relation personnelle avec Dieu. Les 72 autres pourcents estiment que Dieu est une force, une énergie, un esprit. Alors ça, c'est pas faux. Mais vous voyez, on est en fait en pleine religion New Age. Hein. Donc ce sont des adeptes du Nouvel Âge ou je ne sais quoi, mais ce ne sont pas des catholiques en fait. Hein. 10% des catholiques croient à la résurrection des morts, ce qui est pourtant le 11e article du Credo. 57% des catholiques ne croient pas à la Sainte Trinité. Hein, qui est le mystère fondamental de notre foi, le plus important, le premier. Voilà, donc 65% ne croient pas que le diable existe. Le cardinal Sarah disait à ce sujet-là, nous préférons considérer que le démon n'existe pas.
Hein, des évêques affirment même qu'il n'est qu'une image symbolique du mal. 56% ne croient pas à la virginité de la Vierge. 38% ne croient pas en la résurrection du Christ. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Hein, donc là, il n'y a plus rien. Enfin, c'est vraiment... Et 7% des catholiques croient que le catholicisme est la seule vraie religion. 7%, c'est pas nous. Hein. Donc, bref, le cardinal Sarah concluait donc dans son... Enfin, commentait dans son livre, là, le soir approche, le jour baisse, certains croyants choisissent de croire à tel article du credo ou rejettent tel autre. En fait, c'est le principe même de l'hérésie. Ce qu'on appelle l'hérésie, c'est choisir. Je prends, c'est comme au supermarché, ah ben ça me dit, mais ça me dit pas. Donc je prends dans le credo ce qui me plaît. Oui, Dieu c'est un esprit, c'est une énergie, voilà. Et puis non, les démons j'aime pas, donc je mets de côté, etc., etc. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que normalement, les évêques sont là pour veiller au grain et pour remettre dans le droit chemin les chrétiens qui prennent des chemins de traverse. C'est leur mission principale. C'est avec la crosse, c'est en fait ce qu'utilisait le pasteur dans les temps antiques, ce bâton recourbé qui leur permet d'attraper les pattes des brebis pour les ramener près de lui. Et s'il a une crosse, c'est ce qu'il veut signifier. C'est justement cette charge de soin des âmes, de veiller sur le troupeau. Et alors, on pourrait imaginer qu'avec une telle diffusion d'hérésie, les pasteurs soient sur les charbons ardents, soit sur la brèche, pour ramener à eux les brebis. Eh bien, pas du tout. Ce que l'on constate, c'est que non seulement ils ne courent pas après les brebis, mais non seulement certains diffusent eux-mêmes ces hérésies. Ce qui est absolument hallucinant. Bon, le tristement célèbre Monseigneur Gaillot, par exemple, qui dit ne pas croire dans la divinité du Christ. Il a encore récemment fait parler de lui justement à propos du scandaleux synode allemand, en donnant son absolution, sa bénédiction sur les monstruosités qui sont dites dans cette espèce de synode révolutionnaire. Un exemple personnel, j'ai été séminariste dans un diocèse de France, et on a eu ça a été la première hérésie que j'ai entendue, mais ça m'a beaucoup frappé. C'était un de nos formateurs, donc quelqu'un qui a quand même la confiance de l'évêque, parce que s'il est là, normalement, on se trie sur le volet les gens qu'on met dans un séminaire. Et donc, ce formateur, qui en plus était évêque diocésain, d'un autre diocèse, c'était un évêque religieux, et dans une conversation, il me dit oui, moi je crois, à l'instar de Balthazar, que l'enfer est vide. Alors je dis, mais il y a quand même peut-être des démons, non, en enfer? Et là, elle me dit, ah oui, peut-être, mais à la fin du monde, ils seront tous pardonnés. Très vieille hérésie. Alors à l'époque, je ne savais pas comment ça s'appelait. C'est la vieille hérésie qu'on appelle l'apocatastase. Donc quand vous avez un évêque diocésain responsable d'un séminaire qui vous sort une hérésie comme ça, c'est la bombe atomique, c'est Hiroshima, forcément. Voilà. Donc voilà, vous avez des évêques eux-mêmes qui diffusent ces choses-là. Hans Küng, donc un théologien hétérodoxe, donc qui remet en cause tout un tas de dogmes, de péché originel, des choses comme ça, s'étonnait dans les années 70 de ne pas être sanctionné par le pape et par les évêques, vous voyez. Donc c'est curieux parce que normalement, il y a 20 ans, on m'aurait tapé sur les doigts. Maintenant, je peux raconter n'importe quoi, tout se passe bien. Et ils s'en réjouissaient d'ailleurs, ils disaient, c'est bien, l'Église évolue, ça va dans le sens que je veux. Le père Garrigue, un dominicain, qui a écrit un livre intéressant. Alors là, vous avez sur la crise de l'Église, bon, je vous donnerai une bibliographie, mais vous avez des livres intéressants, je trouve souvent assez intéressant des témoignages en fait de personnes qui ont vécu ces temps-là. Donc c'est une approche, je dirais, particulière, mais souvent on glane beaucoup d'informations et puis on comprend un peu l'ambiance. Moi, je vous fais une présentation un peu formelle, en exposant de façon ordonnée les choses. Dans les témoignages, c'est beaucoup plus une tranche de vie. Et donc le père Garrigue, lui, qui a été dominicain donc, de la province de France dans les années 60, passe à la Catho de Paris, et là, il a un cours de christologie où le professeur de christologie nie la divinité du Christ. Quand même très fort. C'est quand même le dogme fondamental de notre foi, avec la Trinité. Donc voilà. Alors à l'époque d'ailleurs, il y avait son ami qui est devenu le cardinal Schalborn, qui était tenté d'aller se plaindre à la direction, et Garrigue finalement il n'y a pas été, et Garrigue dit tant mieux parce que sinon il aurait été barré pour le reste de sa carrière ecclésiastique. Bon, ça c'est son interprétation, c'est son truc, enfin voilà. Bref, pour vous dire qu'on a vu des choses absolument hallucinantes par rapport à la foi à cette époque-là. On a eu aussi donc
ces hérésies, elles ont non seulement été proférées par des gens qui ont autorité, des évêques, des théologiens, mais elles ont été aussi diffusées très largement grâce à des catéchismes. Hein, vous avez la fameuse affaire du catéchisme hollandais en 1966 qui contient un certain nombre d'hérésies formelles, notamment la négation de la transsubstantiation, de la présence réelle dans l'Eucharistie. Hein. Donc là, le Saint-Siège va réagir, va demander la correction du catéchisme, et le catéchisme ne sera pas corrigé. Hein. Donc ça montre aussi, alors là on touche à un autre aspect, c'est le désordre, la rébellion, la révolte au sein de l'Église. Hein. En France, pour parler de nous, pierre vivante dans les années 1980, vous l'avez peut-être eu entre les mains. Hein. Alors, il y a des silences total sur certains points fondamentaux de la foi. Hein, le péché originel, le mystère de la rédemption, la grâce sanctifiante, l'enfer, le purgatoire, tout ça s'est passé sous silence. Et d'ailleurs, le cardinal Ratzinger, qui était à l'époque donc préfet de la Congrégation pour la foi, hein, est venu faire une conférence qui a eu un très grand retentissement en France en 83, justement pour, en quelque sorte, corriger hein, et puis alerter les évêques français pour qu'ils rectifient ces fameux catéchismes. Alors, il y a eu des rectifications qui ont été faites, mais il reste quand même vrai qu'il y a un certain nombre de parcours qui circulent dans les diocèses qui sont très insuffisants. Hein. Lorsque j'étais séminariste, j'ai eu un de ces parcours qui préparait à l'Eucharistie. Pas un mot sur la présence réelle. Et alors, après, on s'étonne. On a eu à une messe un enfant qui vient communier et qui communie dans la main. Voilà, déjà, commence mal. Il revient à sa place sans avoir communié et puis joue avec l'hostie en disant c'est du carton, c'est des grosses hosties un peu épaisses marron. Hein. Et donc, la maman catéchisme, complètement effarée, mais comment ça se fait? Il a fait sa communion l'an dernier, sa première communion, on l'a instruit, etc., etc. Et puis, quand moi j'ai eu entre les mains le parcours de catéchisme, j'ai compris. Hein, j'ai compris, tout d'abord qu'on ne lui avait rien dit, il ne savait rien. Et donc, voilà, comme un petit gamin de 7-8 ans, il plaisantait parce qu'il trouvait que c'était drôle. Hein. Mais vous voyez, il y a un effondrement dans la transmission de la foi qui explique aussi l'état lamentable des résultats des sondages là, du monde des religions. Hein. C'est parce qu'il n'y a plus de transmission de la foi catholique hein, dans beaucoup de lieux, hélas. Voilà, alors, je regarde le temps. Il me semble que c'est peut-être plus raisonnable d'arrêter ici. Hein. Donc, j'aborderai donc la prochaine fois les bouleversements liturgiques, hein, qui sont aussi très importants. La liturgie, c'est en quelque sorte la vitrine de l'Église. Hein. C'est la partie la plus visible, celle avec laquelle les chrétiens sont en contact quotidiennement, au moins de façon hebdomadaire. Et donc, les bouleversements qui ont eu lieu dans ce domaine-là ont eu de très très fortes répercussions. On verra qu'ils sont nombreux, qu'ils ont été profonds, hein, et que certains d'entre eux ont vraiment eu des effets dramatiques sur, la vie spirituelle des chrétiens. Hein, et donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois, si Dieu veut.